Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 et dans cette émission, ce qui fait débat sur nos antennes. Nouveau numéro et la problématique qui nous intéresse aujourd'hui est celle liée à la rentrée scolaire au Gabon 2022-2023. Et pour en parler, nous recevons des invités, notamment M. Fridolin Vemessa, qui est, lui, secrétaire général du Sénat du secteur de l'éducation nationale, et M. Aurel Mabika, qui est lui président provincial de la FENAPEG, également du secteur de l'éducation nationale au Gabon. Avec ces derniers, nous parlons justement de cette rentrée scolaire. D'abord, d'entrée de jeu, monsieur, le bilan de l'année précédente. En commençant bien sûr par vous, M. Fridolin Vemessa. Le bilan. Que dire du bilan? Ce qu'il faut dire, c'est que l'année scolaire s'est terminée dans de très bonnes conditions, avec l'organisation parfaite des examens et concours, oui, et les résultats qui sont connus de tous. Bien, donc, puisque les partenaires sociaux qui avaient effectivement perturbé cette rentrée dès son entame avaient mis de l'eau dans leur vin en signant un protocole avec le gouvernement qui aujourd'hui est en train d'essayer de réaliser ce pourquoi il s'est engagé avec les syndicats. Donc, nous avons mis du nôtre et c'est pourquoi cette année scolaire s'est terminée dans de très bonnes conditions. Alors, vous qui êtes le président d'une association qui représente à la fois les élèves et les étudiants, qu'en est-il du bilan? Comment l'avez-vous vécu l'année précédente? Bon, on va dire que le bilan il est relativement positif. Parce que, comme disait déjà Monsieur Fridolin tout à l'heure, l'année a quand même été entachée par les grèves, même si on la rattrape un peu plus vite. Mais je pense que ça fait tâche. Mais derrière, il faut effectivement saluer l'action du gouvernement par le canal du ministère de l'Éducation nationale qui a su mettre des mécanismes pour que les partenaires se mettent autour d'une table et trouver des solutions. Donc on va dire, c'est mi-figue, mi-raisin, mais c'est encourageant déjà qu'on ait une année où la grève n'a pas trop mis du temps et puis les enfants ont pu terminer l'année avec des examens dans de bonnes conditions. Et puisqu'on parle de bilan, il y a pour cette année 2022-2023, le bilan des préparatifs de cette rentrée scolaire que je vous invite, messieurs, à regarder dans ce reportage réalisé par la rédaction de Gabon 24. Dans son discours prononcé la veille de la rentrée scolaire dimanche, la ministre de l'Éducation nationale est revenue sur la situation des enseignants sortant des écoles ENS, ENSED et l'INGS. Tout est mis en œuvre pour régulariser leur situation. Le personnel administratif et technique, conscient de la confiance placée en eux par les plus hautes autorités, au sommet desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui lors de son adresse à la nation du 16 août dernier, a réaffirmé sa volonté de transformer l'éducation à travers des mesures fortes et courageuses visant une rentrée scolaire apaisée pour la communauté éducative, à savoir le paiement anticipé de l'allocation de rentrée scolaire qui a été effective, la restauration de la gratuité du transport scolaire pour compter du 5 septembre 2022, la mise à disposition de 10 000 places supplémentaires au primaire et au secondaire par l'intensification et la poursuite de l'ouverture, de l'extension et de la réhabilitation des établissements scolaires. Pour cette rentrée scolaire, en plus de 10 000 places supplémentaires et disponibles, d'autres salles de classe pourraient être mises à disposition des élèves d'ici fin septembre. Sur le plan du renforcement des infrastructures scolaires, plusieurs projets de construction, de réhabilitation, d'extension et d'acquisition d'établissements scolaires et des internats ont été initiés sur l'ensemble du territoire national par le gouvernement avec l'appui des partenaires au développement. En matière de transport scolaire, ce sont 77 établissements majoritairement publics qui vont en bénéficier conformément aux dispositions de la note officielle du ministère de l'Éducation nationale. Et justement, Fridolin Vemessa, on parle dans ce document des allocations familiales, du transport gratuit annoncé bien sûr par le président gabonais lui-même, Ali Bongo Ondimba, au soir du 16 août dernier. Ensuite, les plus de 10 000 salles de classe mises à la disposition justement du secteur pour résoudre, un tant soit peu, la problématique liée aux effectifs pléthoriques par exemple. Quel est le regard que vous portez en tant qu'enseignant et syndicaliste? Bien, alors en tant qu'enseignant d'abord, je me réjouis de ces mesures, puisque
elle devrait impacter significativement et positivement le personnel enseignant, les élèves et les parents d'élèves. Donc, en anticipant le paiement des allocations de rentrée scolaire, le chef de l'État a voulu à ce que les parents puissent la préparer rapidement, parce que la rentrée avait été programmée pour le 5 septembre. D'accord. Donc, en anticipant, donc, il a permis aux parents de la préparer convenablement. Maintenant, s'agissant de la mise à disposition de 6 000 salles de classe, plus de 10 000 salles de classe, je crois. Oui, 10 000 salles de classe. C'est une bonne chose, parce que ça devrait significativement permettre à ce que les tailles des salles de classe puissent être revues à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons pour obtenir un ratio de 35 élèves par classe, ce qui n'est pas encore d'actualité, mais le gouvernement y travaille. Bon, s'agissant d'un autre pan, bon, je pense que la gratuité scolaire doit exister, puisque nous, en notre temps, nous avons bénéficié de cette politique qui permettait à ce que les moins nantis puissent accéder effectivement facilement à leur établissement. Mais il y a un hic. À quel niveau? Au niveau du nombre de bus mis à disposition. Vous savez que le parc automobile des sociétés de transport actuellement est vieillissant et les bus ne sont pas en nombre suffisant. Donc, c'est ce que nous avons exprimé lors de notre rentrée syndicale du 14 septembre dernier. Nous avons exprimé notre inquiétude de voir cette opération ne pas être pérennisée dans le temps. Bon, et nous avons suivi, quelques jours après, la réaction du porte-parole du président de la République qui est revenu sur cette problématique en indiquant que le président s'attelle à renforcer le parc automobile et que cette opération va se poursuivre à l'intérieur du pays. Nous attendons de voir simplement. Oui, et pour vous, que dire, puisque vous êtes le président provincial de la FENAPEG, on parle de l'association des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon, aujourd'hui, du constat qui se dégage lorsque des mesures sont prises, notamment l'allocation familiale, le transport gratuit, les 10 000 salles de classe mises à la disposition justement des apprenants. Quel est le regard que vous vous portez ? Écoutez, nous apprécions l'initiative et l'action du président de la République par rapport aux parents. Et là aussi, il faut dire que quand on parle des parents, des Gabonais, le paiement des allocations, ça ne touche pas tous les Gabonais, ça touche d'abord les fonctionnaires, parce qu'après, derrière, nous avons ceux-là qui sont dans le privé, qui ne bénéficient pas forcément de certaines choses. Donc, c'est ici une catégorie des Gabonais, et à ce niveau, nous disons, c'est une très bonne chose que les parents aient des liquidités pour pouvoir, n'est-ce pas, faire des inscriptions tout de suite. Donc, il faut que l'État mette également un peu plus d'action, plutôt mène des actions en faveur d'une autre catégorie des Gabonais, ceux-là qu'on considère aujourd'hui, et à juste titre, qui sont Gabonais économiquement faibles, qui ne jouissent pas forcément de ces avantages-là, pour qu'ils également essaient d'avoir de quoi inscrire les enfants. Donc, après, il n'y a que des allocations à rentrée scolaire existent. À la CNSS, à la CNAMGES, ça existe à la CNSS. À ce jour, selon les informations que nous avons, beaucoup n'ont pas encore perçu ces allocations. Ils n'ont pas encore reçu ces allocations. Donc, vous comprenez que c'est un problème. Et je sais que le gouvernement travaille pour que les Gabonais soient à l'aise, mais c'est aussi un cri pour dire qu'il faut qu'on le fasse un peu plus vite, parce que je peux vous rassurer aujourd'hui, dans des établissements, la rentrée n'est pas effective parce que tous les parents n'ont pas encore réinscrit les enfants. Vous pouvez aller sur le terrain, vous vous rendrez bien compte que dans un établissement de 3 000 enfants, on a peut-être 2 000, j'exagère, qui sont inscrits jusqu'à présent. Et jusqu'à ce matin, j'étais dans un établissement de la place, des parents venaient encore inscrire les enfants. Donc ce retard est dû au fait que les parents manquent de moyens. D'accord. Une situation sociale, oui. On peut la comprendre, oui, M. Fridolin. Oui, je voudrais rebondir. Je voudrais dire que les parents ne devraient pas être surpris, puisque tout le monde savait que l'école devrait commencer le 5 septembre, puisque ça avait été annoncé lors de la rentrée scolaire 2021-2022. Et comme les gens savent déjà que la rentrée prochaine, 2023, aura lieu le 4 septembre. Donc les parents le savent déjà. Donc il revient à eux de se préparer pour que cette rentrée... des dispositions. De prendre des dispositions pour que le 4 septembre, cette rentrée soit effective. Donc cela n'est pas la faute du gouvernement, parce que le gouvernement avait prévu
de faire sa rentrée le 5 septembre. Et les parents le savaient depuis l'année passée. Et cela avait été annoncé bien 2 mois. Et comme ça a été annoncé cette année, à travers l'arrêté qui programme la rentrée scolaire, donc on sait déjà que la rentrée administrative aura lieu le 28 septembre, le 28 août, et que la rentrée effective des classes aura lieu le 4 septembre. Donc tout le monde le sait, il revient aux parents de prendre des dispositions pour faire la rentrée de leurs enfants au mois de juillet-août. Donc malheureusement, ces parents ne se pressent jamais. Ils arrivent toujours au dernier moment et ça se voit chaque année. Et ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement, ni du ministère de tutelle. Ce n'est pas de la faute des enseignants, puisque les enseignants sont à leur poste de travail. Donc les enseignants veulent travailler, mais lorsque l'enfant arrive à compte-gouttes, donc les enseignants sont obligés de décaler effectivement, de dérouler effectivement leur plan de cours ou leurs enseignements, en attendant que tout le monde arrive. Monsieur Ralmabika, peut-être pour enchérir. Je voulais revenir sur ça. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord sur tout ce que vient de dire. Je ne suis pas trop satisfait parce qu'aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Vous avez par exemple les employés de la Poste qui ont du mal à percevoir l'heure due. Cette catégorie, à quel moment vont-ils se préparer? C'est aussi les parents d'élèves. Mais c'est une rentrée scolaire annoncée quand même plusieurs mois. Je pose la question parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, selon les secteurs, certains parents ont des difficultés. Disons-le. Il ne faut pas qu'on essaie de se voiler la face. Je ne dis pas que le fait que la rentrée ait été annoncée pour le mois de septembre soit une mauvaise chose. Je ne dis pas que... Plus de 10 mois auparavant. Voilà. Mais nous sommes au Gabon. Nous savons... Et tous, nous le savons. Est-ce que vous, en tant que représentant justement d'une association de parents d'élèves sur le plan national, ce n'est pas le lieu indiqué pour... Est-ce que ce n'est pas le lieu indiqué pour sensibiliser justement les parents par rapport à leur responsabilité parentale? Là, on a l'impression que la rentrée se déroule à contre-gouttes. Et pourtant, le gouvernement a fait sa part jusque-là. Il n'y a pas de grève observée en ce qui concerne les enseignants. Il n'y a que le dialogue social semble être revenu sur la table. Monsieur Adjaya, mais qu'en est-il? Si vous n'avez pas de revenus, vous pouvez être le parent le plus responsable qui existe sur la terre, vous n'allez pas inscrire votre enfant. Disons-nous la vérité. Après, je suis d'accord que c'est le lieu de dire aux parents. Moi, je pense que dans un autre cadre, on engagerait la responsabilité des parents. Or, aujourd'hui, j'ai dit que nous avons plusieurs catégories de Gabonais. Nous avons les salariés, nous avons les non-salariés, nous avons ceux qui ont des soucis avec on va dire, les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Nous savons ce qui se passe. Je suis d'accord, je ne justifie pas le fait que ces parents ne se pressent pas, mais j'ai dit, ne disons pas que tous les Gabonais savaient parce que beaucoup ont du mal à accéder à l'essentiel. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus un cri d'alarme que de dénoncer quelque chose. J'ai dit qu'on comprenne que beaucoup de parents aujourd'hui ont du mal, beaucoup de Gabonais aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts. Parfois, c'est difficile. Ils ont 3, 4, 5 enfants. Tout le monde n'est pas fonctionnaire au Gabon. D'accord. Donc, ne faisons pas comme si tout le monde était fonctionnaire. Après, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit. D'accord. Monsieur Fridolin, certainement pour enchérir. Oui, je n'ai pas envie d'accabler les parents d'élèves, puisque moi, j'en suis un. Je crois qu'on doit prioriser les priorités. On doit prioriser les priorités. Nous savons que pour un parent d'élève, c'est l'éducation et la santé qui sont les priorités d'un père ou d'une mère de famille. Et lorsque vous voyez votre enfant ne pas démarrer les cours avec les autres au même moment, ça vous chagrine. Et les parents qui sont soucieux prennent toujours le temps de préparer la rentrée de leurs enfants, même s'ils sont démunis. Nous voyons que les mamans les mamans qui sont au marché, inscrivent bien à temps leurs enfants à l'école dans l'établissement, comme Kouaben, comme Immaculée, comme Lycémba, comme Mbélé même. Donc, nous ne voulons pas dire que c'est la majorité des Gabonais qui ont des problèmes. Oui, tout le monde a des problèmes, ça, il faut le reconnaître. Chacun a des problèmes qui sont proportionnellement à son niveau de vie. Mais nous connaissons également que les parents, les Gabonais, nous aimons attendre la dernière minute pour réagir. Donc, c'est pas toujours, il ne faut pas toujours croire que c'est... Parce qu'on donnait souvent le tort aux syndicalistes en disant que ce sont les syndicalistes qui bloquent les rentrées, c'est les syndicats qui bloquent les rentrées. Mais pour une fois que les syndicalistes disent que cette rentrée sera sans perturbation, voyez-vous que les parents, eux, ils traînent le pied. Et c'est d'ailleurs le constat. On a comme l'impression, Fridolin Vemessa, pour évoluer dans ce débat, que les questions, les problèmes qui ont souvent été posés par les syndicalistes du secteur éducation ont finalement trouvé des solutions.
Effectifs pléthoriques, paiement des vacations, avancement et recrutement à la fonction publique. Bon, oui, il faut reconnaître, vraiment il faut être juste et direct de reconnaître que le gouvernement pour l'année passée a essayé de faire quelque chose. Nous avons posé des problèmes au gouvernement, notamment la construction des salles de classe. Nous voyons l'effort qui est fait en ce moment en termes de construction scolaire, en termes de rénovation, en termes d'équipement. Donc nous voyons de ce côté que le gouvernement bouge. Et ce n'est pas encore ça, mais c'est déjà une avancée significative. S'agissant des situations administratives, là, j'ai un petit pincement au cœur parce que au niveau des accords conclus avec le gouvernement, il y a un très peu de résultats qui ont été apportés à notre demande. Simplement que nous avons eu quelques enseignants sortant école qui ont été mis en solde. Il reste un grand nombre, il reste à peu près 700 qui ne sont pas encore salariés, dont nous attendons que les salaires soient donnés rapidement. Il y a également les situations administratives, c'est-à-dire les avancements, les reclassements, les recrutements. Là aussi, un effort n'a pas été fait significativement. Et là, nous avons le regret de le dire, que tous les enseignants n'ont pas été reclassés. Contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, il y a beaucoup qui ne sont pas encore reclassés. Mais pensez-vous que cela se fera ? Lorsque vous regardez justement le rythme avec lequel ce gouvernement travaille sur des questions liées à l'éducation. Le processus risque d'être long. C'est pourquoi nous avons demandé en son temps la mise en place d'un guichet spécial pour permettre d'accélérer le processus de gestion des situations administratives. Parce que nous savons que les enseignants constituent le plus gros contingent de la fonction publique. Ouais. Si on va au rythme des autres ministères, nous risquons de mettre 5-6 ans avant d'arriver à la fin du processus. C'est pourquoi nous avons voulu que le plan éducation soit retiré du moule de tous les fonctionnaires afin que nos situations soient traitées dans un guichet spécial qui s'occupe uniquement des situations du personnel du secteur éducation. Bien, nous attendons la réaction du gouvernement là-dessus. D'accord. Peut-être pour enchérir ou donner un avis contraire, vous qui représentez les parents d'élèves, le fonctionnement actuel, lorsqu'on parle notamment des recrutements, des avancements au niveau de la fonction publique, la disponibilité des enseignants, est-ce qu'il n'y a pas une avancée significative? Bon, l'avancée, c'est ce que, comme disait M. Fridolin tout à l'heure, c'est ce que nous constatons, ce que nous entendons par les médias. Mais sur le terrain, disons-nous la vérité, on a un déficit d'enseignants. Parce que nous, les parents, c'est sur le terrain qu'on constate. Ce n'est pas dans les chiffres qu'on nous donne. Vous avez aujourd'hui, dans les disciplines scientifiques, on manque d'enseignants. Et jusqu'à ce jour, beaucoup de classes dans certains lycées de la place n'ont pas commencé des cours de mathématiques. Et depuis plus de 5 ans, maintenant, nous avons des enfants qui n'ont jamais connu de mathématiques de la 6e en 3e. Ils n'ont jamais connu. Et c'est un gros problème. Et moi, je pense que on devrait, et je suis d'accord, qu'on jette un regard particulier sur le traitement des dossiers des enseignants, parce que chaque année qui passe, nous avons des milliers d'enfants qui manquent des supports, qui manquent des bases dans des disciplines scientifiques. Or, la politique que prend le président de la République aujourd'hui, c'est de voir des Gabonais occuper le secteur, on va dire, scientifique. D'être compétitif. D'être compétitif. Sur le plan national qu'international. On ne peut pas l'être si on a des enfants qui, de la 6e en 4e, ne font pas de mathématiques. Et aujourd'hui, je vous dis, peut-être on en parlera, mais les fois où les enfants ont connu des mathématiques, ce sont les associations des parents d'élèves qui ont payé des vacataires pour que ces classes soient pourvues en enseignants. Donc, mais on ne va pas éternellement être en train de faire ces choses parce que c'est une mission régalienne de l'État. Il faut qu'à un moment donné, les enseignants qui sont en attente des reclassements, ceux qui sont en attente des recrutements, qui sont d'ailleurs des enseignants de mathématiques, SVT, physique, soient tout de suite mis sur le marché de l'emploi. Et là, je vous pose la question à vous, Fridolin Vamessa. Est-ce à dire que de vos rencontres avec la tutelle, notamment le ministère de l'Éducation nationale, dirigé de main de maître par Mme Camilla Toutoum-Leclerc et Auberge Sylvine Goma, son ministre délégué, il n'y a pas eu de véritables questions posées sur cette problématique? Si. Puisque nous avons posé le problème de formation. D'abord, la formation interne, parce qu'un enseignant a besoin de réactualiser ses compétences et ses connaissances. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'il y ait une formation, un concours d'entrée interne d'entrée à l'ENS et à l'ENI. Le concours a eu lieu. D'accord. Puisque nous avons une avancée. Oui, puisque nous avons un départ significatif des enseignants en stage, 600,
Et nous avons des départs à la retraite, nous avons des décès. Donc nous avons demandé en sus la formation, l'organisation d'un concours externe afin de permettre à ce qu'il y ait plus de jeunes qui arrivent dans la profession afin de combler le déficit qui s'accentue chaque année. D'accord. Donc, et dans les formations scientifiques, nous le disons, nous avons proposé à ce que le gouvernement puisse avoir une politique spéciale pour cette catégorie des scientifiques, en faisant en sorte que les sortants de nos collègues ou nos élèves qui sont formés à Massoukou, par exemple, n'aient plus à passer le concours d'entrée à l'ENS, qu'ils y aient sur titre, parce qu'ils ont déjà le savoir savant, il ne reste plus les compétences pédagogiques et comment transmettre le message aux élèves. Donc voilà les propositions que nous faisons afin de combler le déficit d'enseignants. Est-ce que ces propositions ont été acceptées justement par le gouvernement? Le gouvernement dit oui, mais malheureusement, il ne passe pas à l'acte, il ne passe pas à l'action. Ce qui est dommage, parce qu'à chaque fois qu'on va poser le problème, on va croire que les enseignants sont de mauvaise foi et qu'on veut plus que le gouvernement a la possibilité de donner. Mais non, nous n'exigeons pas plus, mais nous voulons simplement que le rationnel puisse puisse gagner le monde de l'éducation. Doit-on croire qu'il n'y a pas de mécanisme qui soit mis en place justement pour résoudre ce problème, dans le fond et dans la forme, à travers vos propositions? Oui, il faut une volonté politique et une planification d'action à mener. Parce que le gouvernement sait très bien que la population scolaire augmente d'année en année. Les enfants naissent et que les effectifs augmentent. Donc, parallèlement, il faudrait former, en même temps qu'on construit les salles de classe, il faudrait former également des enseignants qui doivent effectivement travailler dans ces salles de classe. Rien ne sert de construire alors que tôt ou tard, la classe sera sans enseignants. Donc, en même temps, Fridolin Vemessa, on a comme l'impression que les enseignants posent un problème, lorsqu'il y a une solution, ils reviennent avec un autre. Là, à vous entendre, vous savez que les constructions de salles de classe, pour vous, ne représentent plus rien, puisque désormais, il y en a. Et que le gouvernement fait justement ces constructions. Non, chaque année, le gouvernement doit construire, parce que la population scolaire est dynamique. Donc, le gouvernement doit construire au minimum 3 lycées par an. Et peut-être une école primaire par localité chaque année, parce qu'on sait bien que la population scolaire augmente, surtout dans les grandes villes. Donc les grandes villes s'agrandissent de plus en plus et le nombre d'élèves qui frappent aux portes des établissements augmente également. Donc l'établissement, il doit y avoir adéquation entre naissance, construction et formation d'enseignants pour résoudre ce problème. Parce que tant qu'il y aura l'école, il y aura toujours des problèmes. Fridolin Vemessa, vous êtes parent d'élèves. Vous avez certainement fait le constat comme nous que dans la société gabonaise aujourd'hui, des parents d'élèves se plaignent du paiement abusif des frais liés à l'APE dans le primaire et le secondaire, alors que le ministère a fixé justement des modalités. Qu'en est-il? Je vous pose la question à vous, Aurel Mabika. Alors, moi, je vais être franc avec vous. Je vais vous dire que... Nous allons y aller au pas de course. D'accord. Pour la fin de cette première partie de l'émission, ce qui fait débat sur Gabon 24. Moi, je pense qu'il n'y a pas abus. Après, il faut comprendre le fonctionnement des associations des parents d'élèves au sein des établissements. Les montants, le document, la note circulaire 003 que le ministre a signé tout récemment est tiré de la note circulaire 1119 que M. Abeloko avait signée à son temps. Donc, ce n'est pas un nouveau document, il est vieux. Et la FENAPEG applique ces tarifs. Mais nous faisons la lecture que là où se trouvent des chiffres, nous oublions qu'il est dit qu'en fonction des projets sur le terrain, le montant de la cotisation peut être élevé jusqu'à 10 000 francs ou un montant n'excédant pas 10 000 francs. Donc, la plupart des temps, sauf... Alors, aidez-nous à comprendre. Aidez-nous à comprendre. Qu'êtes-vous en train de dire concrètement, quand on sait que le ministère a fixé un montant pour les frais d'APE cette année scolaire? Monsieur Agaya, je suis en train de dire que le même document qui a été promulgué il y a quelques jours, ce document dans lequel il est écrit que les montants de cotisation de l'APE peuvent être revus à la hausse en fonction du besoin sur le terrain. Et qui décide de la revue de ces montants? L'Assemblée générale de l'Association des parents d'élèves qui constate le besoin. Parce qu'il faut qu'on dise... Sans que la tutelle ne soit informée. Oui, je l'affirme, sans que la tutelle ne soit informée. Je vais vous donc une association des parents d'élèves peut se lever un matin et se dire, vu la réalité sur le terrain, au lieu de 2 000 francs par exemple, les parents vont payer 3 ou 4 000 francs. Tant que ce sont les parents eux-mêmes qui décident du montant de la cotisation, on dit bien association des parents d'élèves. Donc ils peuvent décider du montant de la cotisation dans leur association. D'accord. C'est la question que nous allons d'ailleurs pouvoir développer davantage. Permettez que je termine. Nous allons aller vers la deuxième partie de cette émission. Avant d'y aller, permettez que je termine. Secondes, s'il vous plaît. Alors, le projet dont on fait allusion ici, généralement,
Aujourd'hui, nous parlons du problème des enseignants. La plupart du temps, cet argent sert au paiement des vacataires. On paye beaucoup plus des vacataires. Allons le découvrir en deuxième partie de cette émission. Fridolin Vemessa nous dira peut-être si c'est la vérité, puisque lui, en tant qu'enseignant, a certainement vécu des situations telles que celles que vous êtes en train d'évoquer maintenant. Merci à vous et restez des nôtres sur Gabon 24 et dans cette émission Ce qui fait débat. Nous allons pouvoir nous retrouver en deuxième partie de cette émission et c'est cette problématique liée au paiement de l'APE que nous évoquerons ensemble. A tout de suite. Deuxième partie de cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités. On parle de rentrée scolaire 2022-2023 au Gabon. Il y a sur ce plateau Fridolin Vemessa qui est lui secrétaire général du Sénat, Aurel Mabika qui lui est le président provincial de la FENAPEG, tous deux du secteur de l'éducation au Gabon. Messieurs, on parle justement des paiements. De l'association des parents d'élèves, ces frais, on parle également des inscriptions et autres. Mais avant d'arriver aux frais d'inscription, en ce qui concerne l'APE, je vous invite à regarder ce document. Et nous allons pouvoir apporter des éléments de réponse ensemble pour la suite de cette émission. En cette rentrée scolaire, voici autant de questions que se posent les parents d'élèves. Pourquoi payer les frais d'association des parents d'élèves? À quoi servent-ils? Existe-t-il une réglementation en vigueur qui encadre cette organisation? Chaque parent a-t-il l'obligation de s'acquitter de ses frais? Autant d'interrogations, davantage nourries après la publication par le ministère de l'Éducation nationale des prix afférents aux frais d'inscription dans les établissements publics. Nous avons une note circulaire qui règle le problème des cotisations d'APE, c'est-à-dire au préprimaire 1 000 francs par élève, au primaire 1 000 francs par élève, au secondaire 2 000 francs. Donc, dans les structures confessionnelles, ne pas dépasser 5 000 francs. Donc, cette note, nous avons demandé au ministre de l'actualiser pour que tout le monde puisse voir clair. Dans les statuts, il est dit clairement dans les statuts, l'article 14, que tout parent qui a inscrit un enfant dans un établissement est automatiquement membre de l'APE. À ce sujet, la ministre de l'Éducation nationale s'est entretenue lundi avec les responsables des associations des parents d'élèves afin de mettre définitivement un terme à cette polémique. Les tensions sont nées, vous savez, il y a en ce moment la vie chère, c'est au niveau des frais d'APE dans les établissements qui, pour la plupart, ce n'est pas des APE qui ont été mis en place dans les normes. C'est de connivence avec les parents véreux et les chefs d'établissement, donc qui viennent anarquer les parents. Pourtant, si la loi 35/62 du 10 décembre 1962 affirme le principe de la liberté d'association en République gabonaise, elle prend néanmoins soin d'en préciser le caractère conventionnel. Autrement dit, l'adhésion à une association émane de la volonté exclusive des adhérents. Aurel Mabika, nous avons suivi ensemble justement ce document réalisé par la rédaction de Gabon 24. Quel est le commentaire que vous faites tout de suite? Puisqu'on a entendu justement l'un des intervenants dire des APE parfois sans normes. Alors, il faut déjà arriver à définir c'est quoi une APE, et ça c'est important, et quel est le cadre réglementaire qui régit cette APE. Je suis d'accord que les gens disent ce qu'ils disent sur les APE, mais ce qu'il faut déjà à la base comprendre, c'est qu'il y a 3 textes qui encadrent à la fois la création et le fonctionnement des APE au Gabon. Nous avons la loi 35/62, nous avons l'arrêté numéro 001, signé à l'époque du ministre, si je ne m'abuse, Louis Ropivia, et nous avons les statuts types qui régissent effectivement le fonctionnement des associations des parents d'élèves. Quand vous prenez ces 3 textes, vous vous rendez compte que les associations des parents d'élèves sont des entités bien organisées, d'accord, qui respectent la loi dans ce pays et qui travaillent pour le bien-être des enfants au sein des établissements. D'accord. Donc, avec l'argent des parents des enfants. C'est une association. Une association vit des cotisations de ses membres. Ça, personne ne peut dire le contraire. Ce sont des cotisations des membres. Cet argent, à la base, c'est d'abord les cotisations des membres. Maintenant, nous sommes dans un secteur sensible qu'est l'éducation. Moi, je suis d'accord qu'il convient de normer certaines choses. Alors, pourquoi les montants diffèrent? Ce que moi, je vais peut-être dire, pourquoi les montants diffèrent d'un établissement à un autre? Je ne suis pas forcément d'accord
que ce soit des bureaux, des associations des parents d'élèves véreux, ou etc. Je suis plutôt, et là aussi, il faut dire ceci, nous avons à la limite 2 catégories de parents. Nous avons les parents qui inscrivent les enfants à la rentrée et qui disparaissent pour revenir en fin d'année scolaire récupérer le bulletin. Nous avons des parents qui ne viennent même pas inscrire les enfants et qui ne viennent même pas chercher les bulletins. Enfin, je peux ajouter une 3e catégorie, les parents conscients et responsables qui inscrivent les enfants et qui viennent chaque trimestre prendre les bulletins. Donc, et qui payent l'APE. Et qui payent l'APE toutes les fois. Toutes les fois qu'il y a réunion, c'est la 3e catégorie qui prend part aux réunions. Et vous avez ces 2 catégories qui ne viennent jamais aux réunions et ils ne sont au courant de rien et ils sont toujours surpris. Mais Monsieur Aurel Mabika, j'ai l'impression que vous ne répondez pas à la question. On parle de ces montants qui diffèrent d'un établissement à un autre, alors que le ministère de tutelle fixe justement le cap. Est-ce à dire que ces APE peuvent décider d'elles-mêmes? Vous posez la foulant au sol une décision du gouvernement. On ne foule pas une décision du gouvernement. Je vous ai dit tout à l'heure que la note circulaire 003 est un vieux document qui existe. Il est tiré de la note circulaire 1179 de 2018. Et nous, les associations des parents d'élèves, la FENAPEG en particulier, applique ces tarifs. Je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas faire une lecture... j'ai envie de dire, fixé sur le montant. Faites la lecture de tout le document, vous vous rendrez bien compte. Parce que derrière, ce qu'on ne nous dit pas, quand les parents cotisent, l'argent va où? Justement, nous nous poserons la question. Mais je vais vous répondre, également. parce que pour comprendre pourquoi les gens, le montant différencie, il faut essayer d'évaluer les problèmes dans chaque établissement. Est-ce que vous savez aujourd'hui, M. Agaya, qu'au CES Lomba 1, c'est l'APE qui a conçu le bureau administratif? Là, c'est vous qui nous informez. Non, est-ce que vous savez... Monsieur Fridolin, vous qui êtes enseignant et syndicaliste. Merci de me passer la parole. Moi, je ne suis pas d'avis par rapport à ce qu'il dit. Et moi, je vais du principe, en tant que syndicaliste, en tant qu'enseignant, que ce ne sont pas les APE qui font l'école. On a l'impression que c'est eux qui doivent construire finalement les écoles. C'est l'État qui fait l'école. Parce que l'éducation relève du domaine régalien de l'État. Donc maintenant, il est dit également que l'État peut se faire accompagner par des associations, et comme il se fait accompagner dans le cadre de l'éducation des enfants par des confessionnels. Donc les APE sont des partenaires qui peuvent aider l'État un tant soit peu à participer à l'éducation des enfants, puisque ce sont nos enfants. Bien, je vais du principe que ce sont les adhérents uniquement qui doivent cotiser. Et l'adhésion à une APE est libre, elle n'est pas forcée. Mais pourtant, au Gabon, ça devient obligatoire. Et c'est là où les syndicats s'insurgent. Parce que, en même temps que les syndicats sont des associations, et les enseignants, ce n'est pas tous les enseignants qui font partie des syndicats. Justement. Donc, on fait partie d'une APE, le parent qui a souscrit l'adhésion à cette APE. Donc, il faut souscrire l'adhésion. Il faut une fiche d'adhésion qui notifie ou qui certifie que ce parent dont l'élève apprend ici est membre de notre association. Donc, il faut la fiche d'adhésion. On a l'impression que ça n'existe pas. Oh, ça n'existe pas. C'est une obligation pour les parents. Au forceps, et c'est là où le syndicat s'insurge, que certains chefs d'établissement sont complices de certains parents d'élèves. D'accord. Et c'est de l'argent, je dis, et il faut dire le mot, c'est de l'argent qui est volé. Parce qu'un chef d'établissement... Pas jusque-là, M. Vemessa. Ah si, j'affirme, je le dis et j'assume. D'accord. Parce qu'un chef d'établissement... Vous êtes responsable de vos propos? Bien évidemment, évidemment. Je ne vous prête pas les propos, j'assume mes propos. D'accord. Un chef d'établissement, et on l'a vu, peut s'entendre avec un parent d'élève, avec qui il demande au parent d'élève de prélever des cotisations, qu'il les reverse au chef d'établissement. Un mois après, le président disparaît. D'accord. Lorsque le parent va chez le directeur, on dit « Oh, le bureau a disparu ». Mais pourquoi? Comment le bureau peut disparaître? Vous ne connaissez même plus un membre ni le contact d'un membre du bureau. Donc, c'est des situations qu'on vit dans notre établissement. Il y a également certaines associations des parents d'élèves qui sont des vraies associations et qui ont des plans d'action. D'accord. Donc, qui, effectivement, viennent en aide au fonctionnement de l'établissement. Mais elles sont minoritaires, ces associations-là. Donc, l'association d'élèves aujourd'hui, c'est un business, un grand business qui est aux mains non seulement de certains parents, mais surtout des chefs d'établissement qui pilotent
qui gère cet argent-là, alors que l'argent ne doit pas être géré par le chef d'établissement. Il doit être neutre, il doit se dégager de cette responsabilité de gérer les sous qui appartiennent à une association qui est légalement constituée. Donc on comprend aisément le grincement dedans des associations des parents d'élèves lorsque le ministère a sorti cette note circulaire. Donc il y a certaines complicités, effectivement, il y a certaines complicités et c'est avéré. Et je peux citer l'établissement. Et il y a aussi des associations qui sont... Moi, j'ai fait partie d'une association à Sainte-Marie, au CS Sainte-Marie, où effectivement nous avons construit un bâtiment. J'étais contrôleur aux finances. Donc, il y a des associations qui travaillent pour le bien des enfants. Mais on ne doit pas obliger un parent parce que c'est aller en violation de la Constitution et des lois en vigueur en République gabonaise. On ne peut pas obliger quelqu'un à adhérer dans une association. Mais sur quoi se fonde véritablement l'existence de ces APE? Puisque, à vous entendre, Fridolin Vemessa, on a comme l'impression qu'il y a des textes qui sont faussés. Oui, parce qu'on vous fait comprendre que parce que votre enfant apprend dans l'établissement, vous devez de facto être membre d'un son. Ce n'est pas ça, la loi. Et il viole la Constitution sur la liberté de choix. D'accord. Aurel Mabika, alors, moi, vous qui êtes président provincial. Si je suis d'accord sur certains éléments avec M. Fridolin, mais je dénonce quand même l'hypocrisie des enseignants de l'éducation nationale en général, dans l'apport des APE sur le fonctionnement des établissements. C'est-à-dire? Je vais aller simple. Comme il a dit tout à l'heure, il y a des établissements dont les APE fonctionnent normalement. Mais quand ces APE fonctionnent normalement, elles font quoi? Je prends M. Fridolin à témoin. Je peux citer établissement par établissement. Allez-y. Qu'on me dise, quand les enseignants de mathématiques manquent, qui paye ces enseignants? Ce sont les mêmes directeurs, les chefs d'établissement qui viennent solliciter l'APE pour pouvoir combler le déficit en enseignants. Nous avons, par exemple... Êtes-vous en train de dire qu'aujourd'hui, le gouvernement aurait démissionné sur cette problématique monsieur, et que ce sont vous, les APE, qui soutenez justement les établissements? Permettez que je réponde, j'ai la parole. Oui. Et je le dis. Et j'ai même ma main à couper, on va sur le terrain. Aujourd'hui, l'école a commencé, il y a des classes qui n'ont pas de profs de mathématiques parce que c'était tenu par des vacataires et les vacataires ne sont plus. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas, même si les gens vous disent qu'on a tous les enseignants, on est tous d'accord qu'il y a un déficit d'enseignants dans les disciplines scientifiques et toutes les fois qu'on a eu à combler le besoin, on a toujours sollicité l'APE avec le même argent dont on dit que les gens détournent. Je suis d'accord qu'il y a des véreux, mais il faut dire les choses clairement. Il faut arriver à rendre à l'association des parents d'élèves l'action qu'elle mène au sein des établissements. Parce que ces enseignants-là, ou ces chefs d'établissement, lorsque le besoin est pourvu, personne n'écrit que l'APE a fait telle chose. Que ce soit au lycée d'État, au lycée Léomba, au CS Léomba. Mais comment autant d'argent peut circuler sans un contrôle? Mais ce n'est pas forcément autant d'argent. Mais il y a toute une organisation. Il y a toute une organisation. Je suis quand même choqué que M. Fridolin dise qu'il n'y a pas d'organisation. Nous avons des textes qui régissent le fonctionnement des associations. Je suis désolé. On va revenir sur les textes. Imaginez-vous au lycée Mba, comme il cite. Pour aller inscrire un enfant, on obligeait chaque parent à payer 10 000 francs. 10 000 francs fois à peu près 4 000 élèves, ou le complexe a plus de 8 000 élèves. Ça fait combien d'argent? Bien. Et je dis, et c'est là où les syndicats s'insurgent contre la pratique ou l'usage qui est fait de cet argent-là. Parce qu'une APE, c'est une association connue avec un bureau. Son fonctionnement doit être autonome de celui de l'établissement. Donc, lorsque l'établissement fait une demande, l'APE doit pourvoir ou pas à la demande formulée. Je suis d'accord. Or, on constate que ce sont les chefs d'établissement qui sont présidents et trésoriers. Nous disons, un chef d'établissement ne doit pas être trésorier. C'est comme aujourd'hui, les chefs d'établissement encaissent les frais de scolarité, les frais d'écolage, les 2 000 francs de la mutuelle. Ce n'est pas un chef d'établissement qui doit encaisser cet argent-là, c'est l'intendant. Parce qu'ils ont des intendants, c'est l'intendant qui doit encaisser l'argent et gérer. Or, on voit aujourd'hui, le chef d'établissement encaisse, il demande à... l'intendant est là pour les papiers. Ouais, donc, c'est dévoyer la mission du chef d'établissement. Ce n'est pas lui qui doit gagner l'argent. Et il ne doit même pas toucher à l'argent. Il doit demander des comptes à son intendant, qui est affecté, qui a été nommé pour cela. Donc, et c'est la même chose avec les APE. C'est pourquoi les syndicats s'insurgent. Les syndicats disent oui aux APE, aux vrais APE, mais sans la complicité des chefs d'établissement, sans la complicité des enseignants.
Parce que, comme on le voit, l'APE vient en appoint. Le point vient pour, par exemple, quand on constate que dans un établissement comme l'ici en bas, il manque de toilettes, le établissement peut demander au président de l'APE d'essayer de rénover ou de construire ou de nettoyer les toilettes pour l'usage de leurs enfants. Pour que les parents, voilà, justement, leurs enfants. Donc, c'est le même argent qu'on décrit aujourd'hui. Mais non, on ne décrit pas. On décrit l'usage, on décrit les pratiques. C'est ce qu'on décrit. Je suis d'accord avec vous, M. Fridolin. Vous ne devez pas obliger chaque parent à payer sans qu'il ait rempli une fiche d'adhésion. C'est comme un syndicat. Le syndicat n'est membre d'un syndicat du Sénat qu'un enseignant qui a régulièrement rempli sa fiche et qui paie ses cotisations. Puisque beaucoup d'enseignants ne sont pas membres du Sénat. Il en a des mêmes pour... C'est comme ça que les APE doivent fonctionner. Donc vous ne devez pas aller dans l'établissement dire vous voulez réinscrire votre enfant, payez d'abord la payer. Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les associations doivent vivre des cotisations des membres. Comment vivent les APE une fois l'inscription faite en début d'année? Comment cet argent est utilisé? Alors la plupart des temps, les APE ont des projets. Des projets arrêtés en Assemblée générale. C'est pourquoi j'ai dit... une association des parents d'élèves ne vient pas comme ça. C'est encadré par une loi. Ouais. Et dans notre pays, les textes existent où les plus hautes autorités demandent aux chefs d'établissement, en collaboration avec les parents, de pouvoir mettre en place une structure dans laquelle les parents vont se retrouver. On demande chef d'établissement parce que nous sommes dans un établissement, mais ce n'est pas une association gérée par le chef d'établissement. En réalité, il devrait exister dans chaque établissement une association des parents d'élèves pour pouvoir accompagner effectivement l'établissement dans la recherche du bien-être des enfants dans leur milieu d'apprentissage. Donc, les assemblées générales arrêtent les projets et en fonction du projet, un budget est élaboré. Même si, comme je disais, je suis d'accord qu'il y a des présidents véreux, je suis d'accord qu'il y a des chefs d'établissement qui contrôlent, mais il faut dire aussi, il faut savoir... Est-ce qu'il n'y a pas une question de pot de vin derrière, justement, cette façon de faire? Non, il faut regarder à ce niveau-là. L'association vit de ses cotisations, donc qui sont fixées par la loi, en fait, par l'arrêté. C'est 1 000 francs au primaire, 2 000 au secondaire. Ouais. Il peut arriver que l'APE demande une souscription spéciale pour un projet. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, ça doit être différent. L'APE ne doit pas déterminer ses cotisations en fonction des projets. Non. L'APE doit respecter la réglementation en vigueur, les tarifs proposés par le gouvernement, c'est-à-dire 1 000 francs au primaire et 2 000 francs au secondaire. Maintenant, lorsqu'il y a un projet de construction ou d'achat de matériel, l'APE peut demander une souscription spéciale aux parents afin de pouvoir réaliser le projet qu'ils ont eu à mettre en place. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Ça ne doit pas fonctionner autrement. Alors, vous qui êtes le président provincial, comment les choses se déroulent, sinon comment elles se passent, lorsque durant toute une année, l'APE n'a mené aucune action dans un établissement, mais les cotisations ont été reversées par les parents d'élèves. Où passe cet argent à la fin de l'année, puisque l'année N+1, les parents devront encore cotiser. C'est ce que je disais, que autant je suis d'accord avec M. Fridolin, autant dans d'autres points, je ne suis pas d'accord. Là où je suis d'accord, c'est que toutes les fois qu'une APE n'a mené aucune action, ça veut dire que l'APE n'existe pas. C'est le chef de l'établissement qui en est le président lui-même. À ce niveau, je suis d'accord avec lui. Ce qui se passe, M. Agaya, je suis quand même... Et donc l'argent de nombreuses familles gabonaises sont gérées par un chef d'établissement. Le chef d'établissement, pas forcément par le bureau de l'association des parents d'élèves. Et je peux vous faire une révélation. Toutes les fois qu'il y a des différends entre un chef d'établissement et l'association des parents d'élèves, c'est parce que le bureau a refusé que le chef d'établissement gère cet argent. Tout à fait. Je sais de quoi je parle. Donc aujourd'hui, ce que moi je voulais dégager, c'est l'image qu'on a donnée aux associations des parents d'élèves, mais les vraies associations qui existent. Parce que nous, à la FENAPEG, nous contrôlons nos associations des parents d'élèves. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, justement, pour aider le gouvernement, le ministère de tutelle, à mettre fin à de telles pratiques? Puisque lorsque ce ministère fait parvenir une note circulaire, on a des APE qui se plaignent, qui font des publications à travers les réseaux sociaux pour pointer du doigt le gouvernement, en parlant de nombreuses ambitions et autres pour les différents établissements. Monsieur Agaya, dans ma langue, on dit que quand on a mangé le crocodile, parfois on ne va pas fouiller dans ses boyaux. Je vais vous dire une chose, et je l'ai dit à une autorité de l'éducation nationale. Combien de chefs d'établissement ont été sanctionnés parce qu'ils ont pris l'argent de l'APE? Je peux vous démontrer des lettres. Moi-même, j'ai été auditionné à l'inspection des services de l'éducation nationale. Quelle est la suite?
Aucune suite. Après, aujourd'hui, je comprends que l'APE est devenu le parent pauvre, l'élément vulnérable. Permettez l'élément vulnérable de l'éducation nationale en tant que partenaire. Mais moi, je me suis contre le fait qu'aujourd'hui, qu'on méconnaisse l'action de l'APE au détriment des quelques véreux qui existent dans le milieu. Et s'ils sont plus nombreux que ceux qui sont je ne pense pas. Bien je ne pense pas. Moi, je pense pas. Nous devons tomber d'accord sur les pratiques. Une APE, c'est une association. L'adhésion est libre, elle n'est pas forcée. Ça, ce principe-là doit exister dans les APE. Et chaque parent doit signer normalement une fiche d'adhésion. 2. Les chefs d'établissement ne doivent plus percevoir l'argent ou le garder, l'argent des APE. Allez-y sur le terrain. Pour éviter, pour garder effectivement la neutralité de cette association-là. Mais lorsque le chef d'établissement prélève et garde, il vole l'argent aux parents d'élèves parce qu'il n'a pas le droit de prélever les associations. D'accord. Donc, c'est ce principe-là que nous devons tous promouvoir afin que les chefs d'établissement véreux, les parents d'élèves véreux puissent se dessaisir permettre ou bien favoriser la création des vrais APE dans l'établissement. C'est ce qu'on souhaite. Et que des actions véritables soient menées. Voilà, que pour le bien des enfants. Soit menées pour le bien des enfants. Voilà, c'est le combat que nous menons sur le terrain en tant que fédération. D'accord. C'est le combat que nous menons sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette question? Alors, ce qu'il faut retenir, je suis d'accord qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'associations de parents d'élèves qui existent des noms. Et c'est généralement ces groupes de soi-disant associations de parents d'élèves qui effectivement sèment le trouble à travers le pays. Mais il faut dire que de l'autre côté, notre partenaire ne nous aide pas. Notre partenaire ne nous aide pas, c'est parce qu'on est là, je ne vais pas mener toute la documentation, je vous aurai montré des reçus signés d'un chef d'établissement qui a mis inscription plus APE. Oui. Mais j'ai dit bien, parfois les cadres de l'éducation nationale vont inscrire les enfants dans cet établissement et ils ont ces reçus. Mais ça ne touche personne. D'accord, c'est peut-être le lieu justement pour interpeller le gouvernement, la tutelle. J'ai dit, il faut que les parents, premièrement, il faut que les parents, nous apprenons à nettoyer devant chez nous, il faut que les parents commencent par adhérer aux associations des parents d'élèves pour mieux se faire entendre. Ça, c'est important. Il faut qu'ils commencent, il faut qu'ils viennent aux réunions. Parce que pour contrôler l'action de ces bureaux-là, il faut que ces parents-là soient présents lors des réunions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que nous demandons à notre partenaire de nous aider à exister, mais de la meilleure des façons. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on retient des associations des parents d'élèves, c'est qu'ils demandent des sommes importantes aux parents alors que ces parents sont démunis. Mais parfois, ce ne sont pas ces bureaux qui demandent de l'argent aux parents. Ça, il faut le dire. Ce sont les chefs d'établissement. Ce sont les chefs. Je vous dis, je peux démontrer. Faites une autre émission, je vous amène toute la documentation et je vous montre tel établissement, les chefs d'établissement prélèvent l'APE en lieu et place des bureaux. Et même quand le bureau existe, ils font la guerre au président, ils montent les parents contre le président, et ça, on a l'impression que le parent devient, on va dire, le voleur de la République. C'est pourquoi j'ai dit, je vais terminer, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut comprendre, et comme a dit d'ailleurs M. Fridolin tout à l'heure, et ce sont les textes qui le disent, parce que quand on a un projet, on soumet le projet aux parents, les parents adhèrent. Ce qui se passe généralement, c'est que l'APE est à 2 000. Si on chiffre le projet à 3 000, le parent ne viendra pas vous donner cet argent en milieu d'année scolaire. Ce n'est pas évident. La plupart du temps, cet argent, ils vous disent, on attend lors des inscriptions, c'est beaucoup plus facile pour nous. C'est pourquoi, vous voyez, dans certains établissements, le montant est relevé. Et donc là, il faut justement que les APE de ces établissements-là communiquent. Voilà. Pour que les parents soient justement, pour ceux qui ne participent pas à vos réunions, informés de ce qui est prévu au cours de l'année. À travers des notes qu'ils envoient le grand problème, comme vous dites la communication, mais le grand problème, c'est que le seul moyen de communication que nous avons aujourd'hui, ce sont les enfants. On envoie généralement les bouts de papier avec les enfants qui parfois n'arrivent pas. Et même quand on a inscrit dans le carnet des liaisons qui n'existe pas aujourd'hui, puisque nous payons le carnet des liaisons, mais ça n'existe pas. Trouvez des mécanismes, je vous prie, parce qu'il le faut tout de même. Je suis d'accord. Donc, ce qu'il convient de dire, et pour clore le débat à ce niveau, l'APE est à 1 000 francs au primaire, 2 000 francs au secondaire, et quand le bureau, avec les parents,
Donc l'Assemblée générale estime qu'il y a un projet d'envergure, ils peuvent relever le montant qui ne dépasse pas 10 000, spécifie la note circulaire 003. Donc, jusqu'à ce jour, moi je pense que certains bureaux d'APE sont encore dans la légalité, d'où certains montants qui varient dans des APE. Mais ça, il faut le dire. Et il faut communiquer, vous. Nous communiquons. L'argent de l'association des parents d'élèves, en réalité, ce matin, moi j'étais à Frama Gabon, payer une facture de près de 600 000 parce que l'infirmerie de l'établissement nous a saisis. Lundi dernier, un enfant s'est blessé. Pas une bétadine au sein de l'établissement. Quand on nous saisit, nous agissons avec le cœur des parents. On n'agit pas avec le cœur d'une association. D'accord. Il nous reste que quelques minutes à passer ensemble pour ce numéro de votre émission, ce qui fait débat sur Gabon 24. Alors, il a été constaté également de nombreuses descentes de terrain effectuées par les deux membres du gouvernement du secteur éducation avant justement la rentrée des classes. Est-ce qu'aujourd'hui, les établissements vus à travers les médias qui ont été livrés sont véritablement ouverts aux élèves? Pour vous qui êtes parents? Oui, là, ça, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Les établissements sont fonctionnels et comme on le disait déjà, le vrai problème reste la problématique des enseignants. Parce que les enfants sont présents dans les salles des classes, mais les cours ne sont pas effectifs. Donc voilà, à quoi sert d'avoir un établissement avec les élèves et on n'a pas d'enseignants? Encore que ça, c'est vous qui le dites. Fridolin Vemessa. Bien, les établissements qui ont été mis à la disposition de l'éducation nationale sont fonctionnels. Nous demandons simplement aux parents d'amener leurs enfants à l'école parce que l'école a commencé. Les enseignants sont là, même s'ils sont en nombre suffisant dans les matières scientifiques. C'est pourquoi nous demandons toujours au gouvernement de former plus afin de résorber ce déficit. Donc, pour nous, les choses bougent dans le bon sens. Et nous croyons véritablement en la sincérité de notre ministre qui n'hésite pas à nous appeler pour demander notre avis sur des questions qui concernent la vie des enseignants et la situation des enseignants. Donc nous voulons simplement qu'elle continue sur cette lancée, qu'elle soit beaucoup plus pragmatique, réactive et qu'elle puisse permettre à ce que les enseignants qui attendent d'être en solde puissent l'être rapidement afin qu'ils puissent regagner leurs différents postes d'affectation parce qu'ils sont encore là, ils ne sont pas affectés, ils sont encore à Libreville. Et puisque nous en demandons, donc nous souhaitons simplement qu'il y ait un concours externe qui puisse permettre d'amener plus de jeunes dans nos écoles et dans nos lycées afin que l'élève gabonais puisse bénéficier d'un enseignement de qualité et significatif. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez Fridolin Vemessa, secrétaire général du Sénat, Aurel Mabika, président provincial de la FENAPEG, tous deux du secteur éducation au Gabon, avec qui nous parlons justement de cette rentrée scolaire 2022-2023, en espérant bien sûr vous avoir sur nos antennes pour aborder d'autres problématiques liées à l'éducation au Gabon. On espère, vous également, téléspectateurs, vous retrouver lors du prochain numéro, même décor, même présentation, peut-être d'autres invités. Au revoir.